J'ai mis 1 an de bataille acharnée à refaire mon premier pas sur la Lune, comme je l'appelle. Alors, est-ce que vous vous sentez en sécurité avec ce bébé là, ici? Moi, je me sens serré du ventre, mais tout va bien. Bon, je voyage depuis des années. Mon rêve, c'est le tour du monde. Mais bon, il suffit d'organiser, mais je pense que j'y arriverai un jour. Je pense qu'à un moment, elle dira « Oh, j'en ai marre d'avoir 2 parents qui ne voient pas, quoi. » Mais après, c'est normal, comme tous les enfants, à un moment, ils disent « Oh, il y en a marre des parents, quoi. » Regarde bien devant toi. J'aurais jamais cru pouvoir partager sa première piste verte avec lui. C'est génial, quoi. Dis bonjour à maman. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? J'aimerais bien que les gens fassent abstraction de mon handicap et me voient comme une maman normale. On n'en est pas encore là. Voilà. Bon, c'est bon. Vincent Ferry a 40 ans. Il est patron d'entreprise en Lorraine. Il y a 5 ans, Bon, allez, un accident de moto l'a rendu tétraplégique. Ok, allez, gros bisous. Depuis, c'est sa femme Sophie qui l'emmène au travail tous les jours. Ça y est, changement de rouleau. Ouais, tu vois, il y a les capsules qui pourraient être encore un petit peu... il faut qu'on fasse encore un petit réglage. T'as quoi? T'as 900 bouteilles? Là, on tourne à 800 bouteilles heure. Ouais, c'est bien. On va aller doucement. C'est bien. Ce matin, Vincent est venu contrôler sa toute nouvelle usine de production de vin pétillant. Une spécialité de la région. Et là, le rêve absolu sont les cuves. Alors là, on a 4 cuves de 100 hectolitres, tout inox. Enfin, c'est des bijoux, elles sont faites sur mesure. Rien que pour nous. Directement au pied de la vache. Santé. Au niveau matériel. À la tienne. Santé, Aurélien. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas du tout le même arôme qu'il y avait avant, je trouve. Il a un bon nez, il est moins agressif. Ouais. Depuis son accident, il ne vient travailler que l'après-midi. Et sa première visite est toujours pour Véronique, son assistante. Ouais, ça va. Elle était présente bien avant mon accident. Elle m'a connu sur 2 pattes, à courir partout. C'est mes bras, quoi, en fait. Et mes jambes, je délègue, voilà. Les yeux, des fois. Les yeux, les oreilles. Voilà, en disant, tiens, il y a un problème, là, il y a un fournisseur ou quelque chose. Donc voilà, c'est Véronique qui s'occupe de tout ça. C'est notre façon de travailler pour nous aussi. Ouais. C'est différent. On s'est adapté au handicap de notre patron. Un patron avec lequel Véronique a désormais d'autres rapports. Elle se souvient du moment où ils ont changé. C'était 1 an après le drame. Il était très mal et il me l'a confié à ce moment-là. Il m'a dit je crois que c'est fini, regardez ce que je suis devenue, je peux plus rien faire, je suis là clouée dans un fauteuil et c'était dur d'entendre ça. Et il s'est mis à pleurer. Et donc, bien entendu, c'est déjà dur de voir un homme qui pleure, surtout son chef d'entreprise. Et le pauvre, il avait même pas la motricité pour s'essuyer les yeux. Parce qu'à l'époque, il avait que la commande au menton pour éventuellement appeler ou faire avancer son fauteuil. Donc, je lui ai demandé si je devais le laisser. Il m'a dit non, ne le laissez pas. Donc, je suis restée avec lui. Et puis, je lui ai essuyé ses yeux et ses larmes et son nez qui coulait. Et là, c'était un moment très, très fort. Et j'ai vu que ça le gênait. Il m'a dit vous vous rendez compte, Véronique, vous êtes obligée de m'essuyer les yeux et j'en suis réduit à ça. Et je lui ai répondu mais pour moi, c'est rien, monsieur Ferry. C'est normal.
Et puis vous savez, un jour peut-être, aujourd'hui vous avez besoin de moi, et peut-être que c'est moi qui aurai besoin de vous un jour. Et là il m'a dit une chose, je serai là. Et là ça a été un moment fort. Un lien nouveau s'est créé là. C'était plus le relationnel patron-assistante, c'était autre chose. Je ne sais pas quoi dire, mais comme un... Je ne sais pas comment dire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un lien de parenté, mais ça n'en est pas loin. Ça n'en est pas loin. Frère à sœur, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Vincent habite à quelques kilomètres de son entreprise, au bord de la Meuse. Ouh là là, j'ai sale mine. Hein. Ouais. Celle-là, c'est pas beau. C'est le premier jour pratiquement. Oui. Là, on voit, ça c'est pour appeler l'infirmière au cas où. Il vit avec Sophie, sa femme depuis 15 ans. Au moment du drame, Vincent a 35 ans. Un mariage heureux, des vacances de rêve à l'autre bout du monde. Il est en pleine ascension professionnelle. Jusqu'à ce samedi 29 mars 2008. Une chute dans les bois en moto enduro. Ses jambes et ses bras sont paralysés. Il est tétraplégique. Je ne bougeais absolument rien, je ne bougeais que les yeux comme ça. Je ne pouvais même pas tourner la tête. Les lunettes aussi de la télévision. Je ne pouvais pas regarder la télé puisque j'étais totalement allongé. Donc je regardais uniquement le plafond. Je ne voyais que le plafond. C'était dramatique. Donc ils avaient des lunettes avec, je sais pas, un effet miroir ou je sais pas quoi qui fait que du coup en étant allongé, je pouvais voir devant moi. Donc je pouvais quand même un peu regarder la télé. Puis les lunettes, des fois, elles glissaient. Donc j'étais obligé d'attendre que quelqu'un passe pour me les remettre. Donc j'étais dépendant de tout le monde. De toute façon, j'avais 2 solutions. Hein. Je l'ai vite compris. Hein. Soit j'abandonnais, clairement, donc je me laissais mourir, et encore, je me laissais mourir, uniquement ça. Parce que ce qui était horrible, c'est que bien évidemment, j'ai pensé à me foutre en l'air. J'ai pensé au suicide. Et je ne pouvais pas me suicider. Ouais, je me souviens, tu pleurais quand tu me disais ça. Je pleurais quand je disais ça. Ça, c'est quelque chose qui me faisait mal. C'est que je ne pouvais même pas bouffer des cachets, je ne pouvais même pas me mettre une balle, je ne pouvais même pas me pendre. C'était impossible, parce qu'en plus, je ne bougeais pas, donc je ne pouvais même pas me suicider. C'était vraiment un truc horrible. J'avais même... D'accord. Et la deuxième solution, c'était de continuer. Et c'est là, moi je suis comme ça, quand je prends une décision, je vais jusqu'au bout. Vincent demande alors à Sophie de tourner cette vidéo et de l'adresser à ses collaborateurs. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que le bilan est assez sévère, hein. C'est une paralysie totale, hein. Donc les 4 membres, donc tétraplégie. Mais bon, je m'en sors bien, ça pourrait être pire. Je pourrais avoir perdu la voix également. Donc j'ai toute ma tête, c'est l'essentiel. Je vais partir certainement à la fin du mois en rééducation, donc pour une durée, que les choses soient claires, très longue, certainement entre 6 mois et 1 an. Donc pendant 6 mois, 1 an, je serai quasiment pas présent physiquement. Mais bon, c'est pour ça que je voulais vous parler ce soir, parce que je serai présent tout à fait intellectuellement, puisque tous les jours, je lis mes mails, tous les jours j'écoute mes messages, Sophie me fait tout écouter. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai le moral, j'ai la pêche, hein, vous en faites pas. Puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. J'ai assez vite compris que l'entreprise, c'est mon centre de rééducation. Que ça serait mon hôpital à moi, que ça serait mon médicament. Voilà, plutôt que de prendre des cachets, moi, le cachet, c'est l'entreprise. Chose rare pour une personne tétraplégique, Vincent arrive à faire quelques pas. Un miracle que personne dans son entourage médical n'explique vraiment. Vincent, vous marchez ? Ouais. Ouais, je marche. Ça fait 4 ans, j'ai mis 1 an à faire mon premier pas. Voilà, j'ai mis 1 an de bataille acharnée à refaire mon premier pas sur la Lune, comme je l'appelle. 1 an de rééducation acharnée. Et bon, peut-être aussi de la chance, je sais pas. Enfin bref, ça m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai récupéré alors que ma neurochirurgienne m'avait dit « Vous ne marcherez plus jamais, monsieur ».
En fait, j'ai eu une réaction assez violente quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit mais vous êtes sûr, dans votre carrière, vous n'en avez jamais vu un qui a réussi à marcher? Et elle me regarde et elle me dit, j'en ai vu un en 20 ans. Et je lui ai répondu, je serai le deuxième. Parfois, c'est vrai que j'ai envie de lâcher parce que je commence déjà à être fortement essoufflé. J'ai marché un quart d'heure, j'ai fait 3 tours de salon. Bon, j'ai fait juste ça. Et des fois, je me dis, ça sert à rien, je vais laisser tomber. Puis des fois, après, je me dis, allez, accroche-toi, roule. On ne sait jamais s'ils trouvent un médicament, une piqûre, un traitement, les cellules souches, on en parle plein. Et imaginons une piqûre, et hop, c'est reparti. J'y pense, et puis je me dis, ils sélectionneront certainement les gens qui ont encore un peu de muscle. Donc, histoire d'être le premier sur la liste d'attente, je continue ma marche. Quand vous rêvez, est-ce que vous rêvez que vous marchiez ? Ouais. Au début, beaucoup. Maintenant, encore cette nuit, là, j'ai rêvé que je marchais. J'ai rêvé que je marchais et c'était vraiment un rêve délirant parce que je marchais et les gens m'accusaient alors d'avoir menti, de dire mais c'est pas possible, tu marches, tu nous as menti, alors t'étais pas handicapé. Enfin, un délire total. Et donc, je faisais semblant de pas très bien marcher. C'était ça le rêve cette nuit. Mais je rêve, des fois que je cours et tout ça. Et même sans rêver, sans dormir, je m'amuse également à fermer les yeux, à imaginer avant les sensations que je prenais, à courir dans l'herbe, à jouer, à marcher, à être au foot. Et j'essaye de me recréer les mêmes sensations mentales d'avant l'accident, pour essayer de voir ce que ça me procurait. Et on arrive mentalement à se procurer des sensations comme ça, sans faire les choses. Tous les jours, après sa rééducation, Vincent travaille de chez lui. L'interrogation, il est terrible. On ne peut pas le faire en majuscule. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être un valide qui a fait ça. J'en mets qu'un. Voilà. Je vais la connecter. Là encore, miracle de la nature, coup de chance ou mental en acier, Vincent a aussi réussi à retrouver l'usage d'une partie de sa main droite. J'ai mis 5-6 mois, je ne sais plus, à réussir à prendre une coupe de champagne et à la mettre à ma bouche, sans en faire déborder partout. Donc ça, c'était mon objectif premier. Bon, il y avait marché, d'accord, mais mon objectif premier, c'était vraiment les mains. Parce qu'avec une main, on fait tout, On peut se gratter. Donc ça, c'est l'élément essentiel de la vie. Parce que quand on est tétraplégique, on est une piste d'atterrissage pour mouches et moustiques. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable. Parce qu'elles savent qu'on ne bouge pas, on sue, on n'est pas forcément toujours bien lavé ou des choses comme ça. Donc elles arrivent, elles se posent. Et on a juste le souffle pour les enlever. C'est véritablement catastrophique. Et quand j'ai réussi, au début, je jetais ma main comme ça. Et puis après que j'ai allongé tout ça, allongé, et puis après au fur et à mesure que j'arrivais à me gratter le bout du menton, etc. Puis j'ai commencé à récupérer vraiment mon doigt, mon index et tout ça. J'ai senti que ça remontait, que ça venait, J'y croyais, je travaillais le mental, je m'imaginais ma main en fermant les yeux que je mangeais des fraises. J'imaginais que j'adorais les fraises, j'adore les fraises, et j'imaginais que je portais les fraises à ma bouche. En essayant de le faire alors que la main elle bougeait à peine. Tout ce travail-là, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir le pouce, l'index, le majeur, par contre le 4L5, l'annulaire, et puis donc le petit doigt, eux ils veulent pas. C'est comme ça, je les laisse tranquilles. La semaine prochaine, Vincent a convoqué ses plus proches collaborateurs pour une réunion un peu particulière. Stéphanie et Samy Ferchichi ont 34 et 38 ans. Stéphanie est non-voyante de naissance, Samy, lui, depuis l'âge de 10 ans. Ils habitent à Lyon, mais tous les 2 mois, ils viennent ici à Paris
au service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées. Bonjour Martine. Ça va? Ça va et vous? Oui. Allez. Ah, mais dis donc, oui, le petit bidon. Bonjour Samy. Ça va bien? Oui, un petit peu plus. Stéphanie est enceinte de 5 mois. C'est leur premier enfant. Donc là, elle peut moins mentir. Là. Oui. Directement de Lyon. Ce lieu unique en France a été créé il y a 25 ans pour aider les parents déficients visuels qui ne trouvaient pas de suivi adapté dans les maternités classiques. On va faire et puis on va s'installer. La grossesse, comment ça se passe? Bah pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Ça va, oui, j'ai pas, voilà, je commence à la sentir bouger. Bah, on sait que c'est une petite fille maintenant. Ah, ça y est. Ok. Voilà. C'est pareil, la bouche, tu la sens? Comme le couple ne voit pas, chaque échographie est retranscrite en relief. Donc il y a des premiers petits traits, c'est effectivement les petits os, et après ce sont les doigts. Tu vois, il a la tête qui est tournée un petit peu comme ça, et il a la main qui est posée là. Ok. Hein, et là, il y a le cordon qui est coincé ici. Là, ouais. La bouche qui est assez charnue. Ouais. Mais bon, je te dis ça, on sait pas, hein. Bon, on verra bien. Ça, c'est l'arcade faciale, le nez, c'est plus par là, un peu sur la droite. Ouais, là. Elle a mon nez. Ah bah désolé, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bah quoi, c'est bon. Ah, c'est toujours émouvant. Alors, on met une image sur un bébé. C'est rigolo de la voir avec la main sur les épaules comme ça. C'est mignon et tout. Ça rend encore un petit peu plus concret, quoi. Voilà, après, voilà, moi, au niveau de l'image, ouais, voilà, c'est une indication, quoi. J'arrive pas vraiment à imaginer encore comment c'est dans mon ventre, à imaginer, mais ça rend un peu plus concret. Voilà. Allez. On va essayer 2 matelas allongés. Tiens, viens. Voilà. Mais si Stéphanie et Samy viennent ici, c'est surtout pour bénéficier des conseils pratiques de Martine Vermillard, puéricultrice. Il a cette forme particulière, c'est qu'effectivement, tu vois, oui. Ce qui fait que le bébé, il est forcément en position... Son rôle premier, tout faire pour que les parents malvoyants puissent assurer la sécurité du futur nourrisson. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait des rebords sur les 2 côtés. De chaque côté, ouais. Et au niveau de la tête. Ou alors le mur. Et le dernier espace, c'est vous. Comme ça, ce bébé, il ne peut pas tomber ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Ici, Stéphanie et Samy apprennent les gestes essentiels, comme par exemple changer un bébé. Bon bah, il a dit on peut manipuler les bébés. Moi, je manipule. Attends, oh, Samy, non. Non, c'est à ce point-là. Moi, je manipule. Hein, non, mais on accompagne le mouvement. Donc, à la limite, oui, tu peux lui tenir, voilà. Tu tires doucement. Et c'est toujours le vêtement, même tout doucement, regarde-moi, avec le 2 doigts, je le prends. Ok. Voilà. Hein? Nous, pour savoir, on a besoin de toucher, pour savoir comment faire. Alors que des parents autres, peut-être, ne serait-ce qu'en voyant les autres faire, le frère, la sœur, etc., ne serait-ce, voilà, juste voir, ça leur permet d'avoir cette notion de comment je peux faire. Ah, moi, j'ai pu être dans la même pièce, mais j'ai pas l'information qui va me dire comment la personne fait, quoi. Là, on a beau m'expliquer en me disant voilà, là je fais ça, voilà, on n'a pas concrètement le truc, comment le bébé il est mis dans la baignoire. Eh ben non, quoi, voilà, on l'entend qu'il rentre dans l'eau, mais c'est tout. Et on sait pas s'il rentre par la tête, par les pieds, enfin on s'en doute, mais voilà, on n'a pas concrètement l'information. Voilà. Alors vas-y, montre-nous comment tu... Alors là, bonne question. Tu vas procéder. Bonne question. Attends, moi je vais... aussi. Là, je dirais que je ferais ça, hop. Et si je la dépose comme ça un peu, je suis bon là. Je l'aurais déposé comme ça, en commençant plutôt par les pieds. Ah, ça c'est une très bonne idée, ouais, de commencer par les pieds, ok. Voilà, hop. Voilà, oui. Tac, j'accompagne. Oui. Et là, il n'a pas un petit coussin pour la tête là. Ça craint pas si je lui pose la tête sur la baignoire? Ah, tu crois que ton bébé va tenir comme ça? Bah non, je pense pas en fait. Non. Tu peux mettre sa tête ici, là, au creux de ton poignet si t'as envie. Ok. On va y arriver. Bah voilà, après ça va, voilà. Non, mais de plus en plus, voilà, ça. Moi, je trouve que à chaque fois qu'on fait quelque chose ici,
elle a sa PPH, bah, du coup, voilà, ça a fait tomber une petite appréhension, ça la diminue un peu. Et moi, j'ai vachement confiance en notre bébé, je me dis qu'elle va être super cool. Alors, voilà, après, voilà, il va nous arriver les mêmes bricoles qu'à tout le monde, hein, les coliques, les bronchiolites, les machins, les machins. Là, je pense qu'on va stresser pour de vrai, mais comme tous les parents. je pense comme tout le monde, mais là, je dirais qu'à force de répéter les gestes ici, de se préparer, de voir que finalement, il y a plein de choses qui ne sont pas si insurmontables que ça, bah, ouais, ça apaise un peu quand même. T'as renouvelé Oui, vous l'avez encore. Oui, bah oui, parce que là, ça serait... Fin d'une journée studieuse à Paris. Direction la région lyonnaise. C'est ici que Samy et Stéphanie habitent. Aujourd'hui, séance emplette entre filles. Ça va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde, hein, on va être bien là. Ah ouais. Avec Joëlle, la mère de Stéphanie. J'espère que c'est climatisé. Ah, parce que ça me va bien. Non, c'est pareil parce qu'il descend depuis là. Et celui-là, c'est quoi? C'est Scratch aussi, ça. Il est joli, le petit rose, là, regarde. Regarde comme c'est mignon. C'est tout assorti au truc allongé. Regarde des petites grenouillères avec l'éléphant, tout. Oh là là. Quand vous avez découvert la déficience visuelle de Stéphanie toute petite, est-ce que vous imaginiez un jour faire des courses de layette? Pas du tout. On disait, oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement être pianiste, accordion de piano. Enfin, à l'époque, on croyait qu'il n'y avait pas beaucoup de métiers, enfin, de possibilités. Puis là, quand on voit qu'elle a sa maîtrise de langue et tout, c'est vrai qu'on est fiers. Je sais qu'elle va y arriver, parce que si le bébé pleure, elle va sentir la différence s'il pleure. S'il a faim ou s'il pleure, c'est qu'il a mal, parce qu'elle sent beaucoup les choses, hein, Stéphanie. Elle sent beaucoup les choses, elle se rend compte. Même moi, quand je n'allais pas bien, elle me disait, qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas? Ou elle se rend beaucoup. Hein, puis même quand je te regarde longuement, hein, tu sens. Tu me dis, pourquoi tu me regardes? Des fois, elle me dit, j'ai une tache, qu'est-ce que j'ai? Mais je dis, mais non, je te regarde comme ça. Mais elle le sent, elle sent tout. Donc avec son bébé, elle sera pareil. Hein, elle sentira je pense qu'elle sentira si le bébé pleure parce qu'il a mal au ventre, s'il a des coliques. Elle sentira même... autant même plus que nous, parce qu'elle sentira plus que nous, je pense. Hein. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je ferai attention. Tu feras attention, ouais. Ça, c'est tous les nounours, souvent les... J'aimerais bien lui acheter aussi son premier doudou. Oh, regarde, c'est un lapin avec des petits... Mais Joëlle a une autre inquiétude. De toute façon, la naissance, on ne verra pas si le bébé il voit tout de suite ou pas. Donc, c'est plus tard qu'elle peut-être plusieurs mois plus tard. Je pense qu'ils sauront s'il a le gène du papa ou pas. Donc, c'est ça qui me travaille quand même, qui me fait un peu de soucis, quoi. C'est normal. Même si elle a le gène, il peut se déclarer à... Oui, plutôt, oui. Samy, ça s'est déclaré à 10 ans, son père à 50 ans. Ça peut jamais se déclarer. Donc après, voilà, ça sera un peu... Bon, Stéphanie, elle s'y attend, elle saura déjà comment faire, elle saura déjà plus. Mais moi, c'est vrai que quand Stéphanie est née, déjà on ne s'y attendait pas du tout. Hein. C'était la première de la famille, on ne sait pas ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est quand j'ai d'étal. Donc c'est vrai que je me suis posé plein de questions. Voilà nos emplettes. Voilà. Au retour des courses, André, le père de Stéphanie, et Samy les attendent. Ah bah si, regarde, il correspond carrément. Il y a un petit truc même là, tu là, vois. Ça remonte un petit peu, ça remonte bien. Et là, sur les côtés, c'est carrément bien remonté. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous disait. On avait les mêmes, mais tu vois, il est un peu léger là. Ça, j'ai craqué devant ces petits bavoirs. Ils sont trop mignons. Ah, mais c'est pas fini les emplettes. Ah non. Ok, vous n'êtes pas déplacés pour rien. Vous. Il y en a un blanc, un rose pâle, un rose fuchsia. Et tu vois, c'est des scratchs faciles. Jaune et vert. Facile à tac. Ah ouais, ça c'est pratique par contre. Ça. Ouais. Voilà. C'est pas en étant bébé que ça va être le plus difficile, je pense, c'est une fois qu'on va commencer à marcher. C'est ça qui sera parce qu'elle va vouloir marcher partout, marcher à quatre pattes, courir. Il manque la vue, mais bon, ils sont valides quand même. Voilà, je pense que voilà, c'est tout. Ils sont pas débiles, hein. Et maintenant, oui, voilà.
Et puis bon, ils ne seront pas tout seuls non plus. On sera là, ou il y aura d'autres personnes encore. Il y a des associations, il y a des trucs comme ça. Et il faut compter là-dessus, de toute façon. Voilà. Et puis par rapport à l'histoire que nous, on dit tiens, on veut satisfaire notre désir, on est égoïste, on veut notre enfant, et l'enfant il sera plus malheureux avec nous qu'avec d'autres parents. J'espère que c'est pas vrai. Après, voilà, quand il y a des tas de familles, des situations psychologiques, psychiques, des familles où les enfants ils sont pas voulus, où ils ont pas de. Après, nous, il y aura sûrement quelques difficultés où l'enfant, je pense qu'à un moment, elle dira oh, j'en ai marre d'avoir 2 parents qui voient pas, quoi. Mais après, c'est normal, comme tous les enfants, à un moment, ils disent oh, il y en a marre des parents, quoi. Il y a quand même un risque qu'elle soit déficiente visuelle. Est-ce que ça vous inquiète? C'est un peu comme un cercle vicieux, hein, puisqu'en fait, les gens se disent on ne veut pas avoir d'enfants handicapés, donc quelque part, ils rejettent en quelque sorte les personnes handicapées. Et du coup, en les rejetant, donc ils rendent de l'insertion ou la vie des gens handicapés plus difficile. Alors que si on se disait j'ai un enfant handicapé, mais je l'accepte et je vais faire en sorte qu'autour de moi ça soit accepté, si tout le monde commence à avoir cet état d'esprit, justement le handicap n'est plus un handicap derrière. Et du coup, les gens acceptent plus d'avoir des enfants différents par la suite. Le mois prochain, Samy et Stéphanie vont apprendre à se déplacer en toute sécurité avec leur futur bébé. Donc voilà, ce qu'il y avait à faire, ce sera fini dans le week-end. Super. Marie Vampouille a 33 ans. Elle vit seule à Paris dans un studio de 22 mètres carrés. Tous les matins, elle attend Muriel, son auxiliaire de vie qui est aussi devenue sa confidente. Sans elle, Marie ne peut pas sortir de son lit. J'ai des attelles qui me permettent de marcher. J'ai besoin donc de l'auxiliaire pour me les mettre. Et après, voilà, je commence à vivre. Marie est atteinte depuis la naissance d'une maladie qui touche les muscles de ses bras et de ses jambes. Bien dormi? Oui. Petit croissant? Ah, cool. Alors, temps Mossad. Est-ce que tu peux faire un petit peu la petite vaisselle, s'il te plaît? Oui. Ce midi, je vais faire du poulet, tagine, olive. Tous les matins, Muriel s'occupe de ce que Marie ne peut pas faire à cause du handicap. Je t'en mets combien? 3. Je peux manger. Ça, je peux manger des choses qui sont préparées. Je ne peux pas couper la viande, par exemple. Je peux boire. Bon, là, je suis chez moi, donc c'est mes verres. Voilà, je peux boire toute seule. Mais souvent, pour éviter les catastrophes, je demande des pailles au restaurant ou au café. Et sinon, oui, enfin voilà, je peux pas, par exemple, je peux pas faire le ménage parce que je peux pas me baisser, je peux pas faire les courses parce que je peux pas attraper les choses, enfin. Et autant je peux faire des choses minutieuses. Je peux rentrer un fil dans une aiguille pour ma mère qui est en train de coudre, par exemple. Prendre la douche, s'il te plaît. Marie ne peut pas non plus se laver seule. Quelques minutes plus tard, elle a encore besoin de Muriel. Tu es tout oui. Nouvelle coiffure, Ginov. Voilà. Donc tu mets le bandeau juste là. Vas-y, prends le bandeau. Voilà. Voilà. Pas trop. Non, mais pas trop. Comme ça. Descends-le derrière. Descends-le. Voilà. Cette mèche-là, tu la prends, tu la laisses un peu tomber et là, tu la coinces dans l'élastique. Là. Voilà, parfait. Mais ça va être super joli. Ah, t'as fait fort, là. Mais là, c'est une coiffure médiévale. Tout à fait. Marie est très féminine, très attentive à son look, à sa personne. Surtout dans la coiffure, la mèche qui ne va pas ou qui est de travers, ou rien ne va plus. On recommence tout.
Là, c'est très important. Quel rapport vous entretenez toutes les deux? On peut dire que c'est une amitié. Et en plus, c'est une amitié avec une personne qui est d'une autre génération que moi. Ah oui, il y a un décalage horaire. Et voilà, et aussi... Je pourrais être sa mère. Facile. Voilà. Et oui, puis je pense que des fois, sans remplacer ma maman, elle joue un peu ce rôle aussi. Une intimité précieuse pour Marie, qui a laissé toute sa famille à Calais. Des fois, ça arrive que le matin, j'ai eu une mauvaise expérience la veille, j'ai eu un coup de mou, un coup de blues. Muriel, c'est la première qui arrive et je peux pas me retenir, quoi. Parce que le matin, quand vous prenez votre douche et que vous avez envie de pleurer, vous le faites sous la douche. Et il y a personne qui vous voit, quoi. Et du coup, moi, je peux pas. J'ai pas ce moment-là, moi. Donc, je l'ai dans la journée. Mais la journée, c'est pas le matin. Aujourd'hui, Marie se rend à l'autre bout de Paris pour recenser des lieux accessibles aux personnes handicapées. Le parcours du combattant commence dès la sortie de chez elle. Une voiture dehors. À gauche, une voiture mal garée. À droite, une camionnette, également mal garée. Alors là, c'est tout juste, puisque les encombrants sont encombrants, n'est-ce pas? Par contre, là-bas, j'ai comme l'impression que je ne passerai pas. Alors, ça se joue au millimètre parfois, n'est-ce pas? Et là, là, je ne peux pas passer, puisque les gens sont mal garés. Donc, il va falloir que je fasse demi-tour pour redescendre là-bas. Tout au bout. Merci beaucoup. Pour descendre avec son fauteuil au niveau de la rue, Marie va devoir trouver un passage piéton. Je fais donc un petit détour en essayant de ne pas me faire écraser. Une vie périlleuse et un peu répétitive. Quelques minutes plus tard, même cause, mêmes effets. Je ne passe pas. Je ne passe pas. Je ne passe pas. Je veux bien, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, là, il y a juste ça qui me bloque. Enfin, votre camion, évidemment, mais ça aussi. Le petit... Merci. Le week-end, ça arrive très souvent, d'ailleurs tous les week-ends, que la rue, ce trottoir soit blindé, squatté par les voitures. Moi, je dois rentrer chez moi. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de la chance puisqu'il y avait un petit endroit où je pouvais me faufiler. Mais oui, j'ai eu très peur plusieurs fois en rentrant le week-end en me disant mais je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Comment je vais faire? Il faut que je demande un petit peu de l'aide aux personnes. Donc, j'y vais avec mon plus grand sourire et je demande qu'on m'aide. Quand on est en fauteuil, difficile également d'utiliser les transports en commun. Le métro est inaccessible car trop ancien, donc sans ascenseur. Reste le bus, et encore, quand ça marche. Une fois sur deux, les rampes d'accès ne fonctionnent pas, ou le bus est plein, il y a déjà un autre fauteuil, ou des poussettes. Voilà, aux heures de pointe aussi, c'est très compliqué. Ça m'arrivait déjà d'attendre 3 bus avant de pouvoir en avoir un. Même quand la rampe fonctionne, Marie ne peut pas toujours monter discrètement. Aujourd'hui, une poussette l'empêche d'atteindre les boutons bleus qui permettent aux personnes handicapées de demander leur arrêt. Hôtel de ville, s'il vous plaît. Elle est obligée de le crier au chauffeur. Dix minutes plus tard, pas de chance. Le chauffeur oublie de faire descendre la rampe à son arrêt. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre la rampe, s'il vous plaît? Monsieur? Merci. La rue de Rivoli à heure d'affluence, il faut éviter les gens qui ne vous regardent pas, qui ne savent même pas que vous existez. Parfois trop visible, Marie peut brusquement devenir invisible.
Et là, quand le couloir se rétrécit, c'est pas comme en voiture, il n'y a pas de priorité. Donc il faut prendre sa place. Pardon, madame, excusez-moi. Pardon, je vous remercie. Pardon. C'est comme un jeu vidéo. Donc je m'étais entraînée quand j'étais petite. Voilà, donc là c'est vrai. Là, gauche, droite, slalom. Petit coup d'accélération. Bloqué. Des fois il faut profiter de l'ouverture d'une poussette qui est devant vous. Mais non, elle rentre dans un magasin. Donc là je vais pas pouvoir lutter contre le troupeau de musiciens. Je vais quand même essayer par la droite. Et non. Faire très attention aux personnes âgées parce que ça les fait flipper de me voir arriver comme une furie. Elle ne veut pas me laisser passer. Cet après-midi, Marie répertorie les cafés accessibles dans un des plus vieux quartiers de Paris. Alors ici nous avons un lieu inaccessible, 2 grosses marches. Voilà, donc on va aller ailleurs. Encore un exemple concret, voilà. C'est juste, il faut avoir envie de boire un verre, quoi. Bon, l'été arrive, les terrasses vont fleurir, mais l'hiver et quand il pleut, ben voilà, c'est un parcours du combattant encore une fois, juste pour aller boire un verre. Alors oui, des fois on a envie de crier, des fois on a envie de s'énerver, d'aller leur dire mais juste une petite rampe, vous savez, un truc qui prend pas beaucoup de place et qui coûte pas cher. Mais voilà. Voilà, alors ça j'adore. Une belle entrée où on gêne personne, où on dérange personne. Et là on peut rentrer, il y a de la largeur, il n'y a pas besoin de demander 10 000 fois qu'on ouvre la porte, qu'on tienne une porte, etc. etc. Voilà, l'entrée un peu comme le tapis rouge à Cannes, quoi. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'attends des amis. Mais avant, je voudrais savoir s'il était possible que je prenne des photos. Bien sûr. Parce que en fait, je fais partie d'une association qui a un site qui répertorie les lieux accessibles pour les fauteuils roulants. Donc je voulais savoir si je pouvais prendre des petites photos pour Avec plaisir. Voilà, bah super. Avec moi dessus ou sans moi? Sans vous, le lieu qui est important. Vous avez des toilettes accessibles? Juste au bout. D'accord, super. Je vais aller voir, je vais faire mon espionne. On la refait? Pas si accessible que ça, en fait. Je suis désolée, mais même là, je pourrais pas passer. On enlève tout. Et là encore, pas moyen d'aller faire pipi discrètement. Est-ce que là, ça va aller? C'est toujours un souci, c'est que les toilettes servent de réserve. C'est fréquent, ça. 8 fois sur 10, je pense. En 3 photos et quelques clics, Marie inscrit ce café sur le site de l'association. Juste le temps pour ses amis de la rejoindre pour boire un verre. Comme elle, ils sont tous trentenaires, mais valides. Et comme elle, leur sujet de discussion favori, l'amour. Alors il y a Pablo qui a une tête de... Il est mexicain, mais il a une tête de chinois. Ah non, il est mexicain, il a une tête de chinois et un nom d'arabe. Ah oui, c'est ça, non, c'est pas Pablo. Oui, c'est Omar. énorme. Omar, voilà. Ouais. Omar. Mais le jour où je l'ai rencontré, je l'ai présenté, mais oui, après le lui, jour où je l'ai rencontré, ce fameux Omar, il me disait qu'il avait rendez-vous le lendemain avec son éventuel, qui est devenu son officiel. Donc voilà, par exemple. Alors ouais, là c'était mal barré déjà. Moi je peux pas, voilà quoi. Je peux pas lutter que. Marie revendique son droit à une vie amoureuse. Pourtant, à l'adolescence, elle s'interdisait d'en rêver à cause du handicap.
pendant très longtemps, j'ai pensé que oui, j'avais pas le droit à une sexualité. Enfin, ça n'existait pas, oui. Jusqu'au jour où j'ai eu 20 ans et là, un homme m'a regardée comme une femme, quoi. Et cet homme-là, il m'a désirée et dans son regard, j'ai lu qu'il me désirait et à partir de ce moment-là, voilà, j'étais une femme et du coup, j'avais les mêmes envies que toutes les femmes et c'était une évidence. Et une belle histoire, en plus. Une belle rencontre, un soir d'été pendant un bal tzigane, étoilé, voilà, juste magnifique. Je pense qu'on peut pas rêver mieux pour une fille que cette première histoire d'amour. Depuis, Marie a eu quelques jolies aventures, mais son handicap a souvent provoqué les ruptures. Je suis comme je suis et si on ne m'accepte pas comme ça, c'est pas la peine d'insister. Enfin, ça fait mal, ça fait très très mal. Ça a été des gens qui ont compté et avec qui j'aurais vraiment aimé que ça colle, quoi. Enfin, c'est des gens que j'avais envie de représenter à mes parents, c'est des gens avec qui j'avais envie d'avoir des projets et ça s'est pas fait. Ou peut-être que oui, dans une des histoires dont je vous parle, c'est la chose principale qui l'a fait arrêter, puisque je pense qu'il n'aurait pas du tout assumé de me présenter à ses potes, il n'aurait pas du tout assumé de me présenter à sa famille, voilà. Le mois prochain, Marie rentre à Calais voir sa famille et donner un spectacle dans le café de son cousin. Retour en Lorraine. Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, jamais j'avouerai que je les ai vendus. Si Vincent, le patron d'entreprise, a décidé de se battre, c'est aussi pour son fils, Pierre-Alexandre. Il va se faire croquer par les piranhas, lui. Au moment de l'accident, il n'a que 6 mois. Depuis qu'il est tétraplégique, Vincent reste à la maison tous les matins. Un rituel indérogeable. Ils ont tous été dévorés par une tribu zombie. Grâce au handicap, on s'est dit avec Sophie, ça c'est une décision qu'on prend, plus courir les matins, profiter de la famille et profiter à fond pour voir grandir Pierre-Alexandre. Vous dites grâce au handicap. Ouais, je dis grâce au handicap. Il y a plein de choses en fait que je fais maintenant, ou je ne fais plus, grâce au handicap. Ça choque toujours les gens quand je dis ça, mais grâce au handicap, en fait, c'est une nouvelle vie, en fait. J'ai 5 ans aujourd'hui, hein. Je suis né le 29 mars 2008 d'une nouvelle vie. Et c'est une toute nouvelle vie que j'explore tous les jours, qui n'est pas toujours facile, mais comme dans une nouvelle vie, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Et donc ça fait vraiment partie des super choses positives, d'avoir son petit lapin tout contre soi les matins, beaucoup plus souvent qu'avant. Depuis l'accident de Vincent, toutes les habitudes de la famille ont changé. Ils ont été attaqués par une horde de piranhas volants. J'en ai vu une fois dans un... Avant, Sophie s'occupait des boutiques de l'entreprise. Aujourd'hui, elle a arrêté de travailler. Attends, je vais regarder peut-être quand même si je n'ai pas son portable, mais non. On en a discuté avec Vincent, puis on s'est dit qu'il fallait que j'arrête parce que il demande toujours quelqu'un, il peut pas trop rester seul. On était beaucoup aidés au départ par l'aide à domicile, mais à un moment on se dit quand vous avez tout le temps du monde à la maison, des fois on a envie d'être seul. Mais c'est un vrai sacrifice pour vous, non ? Non, ça vient tout naturellement en fait. Je pense on veut protéger sa famille, donc c'est naturel. C'est bon ? Voilà. Sophie accompagne Vincent dans tous les gestes du quotidien. Et voilà. Super, merci. Mais dans quelques temps, arrive mon véhicule que j'ai déjà commandé, qui est en cours d'installation. Et donc, je vais bientôt reconduire avec un véhicule adapté. Donc ça, c'est un élément clé de la vie d'un handicapé. L'autonomie de conduire, ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas pouvoir le faire un jour. Ça fait 5 ans. Ça paraît long, j'ai des copains qui ont reconduit beaucoup plus rapidement que moi. Moi, je sais pas, ça a pris du temps à mûrir. Psychologiquement, c'est profond, quoi.
Elle a un enfant, cette petite dame. Ou c'est un déambulateur? Non, c'est un enfant. C'est une poussette haute maintenant, c'est super. C'est un déambulateur. Je vois des déambulateurs partout. Voilà, tiens, va te garer là. Mauvaise surprise aujourd'hui, une personne valide s'est garée à cheval sur les 2 seules places réservées aux handicapés. Et ben voilà. Il n'a pas ce macaron? Non, il n'a pas de macaron. Je en mettrais bien, mais bon. Ça arrive souvent, ça? Ouais, c'est super fréquent. Ouais. Les mecs n'ont pas envie de s'embêter, ils n'ont pas envie de marcher 100 mètres ou 200 mètres. Moi, j'aimerais bien être à sa place, c'est de marcher, quoi. Donc ça fout bien les boules de voir ça. Avant mon accident, j'avais pas je pensais pas que c'était si important que ça, les places handicapées. Ça m'est déjà arrivé de me stopper 1 minute ou 2 minutes pour acheter un paquet de cigarettes, voilà, comme pas mal de gens, entre guillemets. Mais maintenant, plus jamais, je dis à tout le monde, laissez les places handicapées. C'est hyper important. On a besoin de place pour sortir le fauteuil. On a besoin de place sur les côtés. C'est pour ça qu'elles sont plus grosses. C'est pour ça qu'elles prennent plus de place. Enfin, laissez-les nous, quoi. Cet après-midi, dans une de ses boutiques, Vincent a convié ses plus proches collaborateurs. Ça va pour toi? Ça va. Alors, les madeleines, la nouvelle recette sur la petite ligne. Voilà. Objet de la réunion, la dégustation de nouveaux produits. Ouais. Il n'y a rien à faire, la madeleine de Commercy. C'est la madeleine de Commercy, quoi. On continue en bonbons. Alors, écoutez, s'il vous plaît. Voilà, alors... On a lancé plusieurs parfums de berlingot. Donc là, on l'a fait en quoi maintenant, alors? Mirabelle, violette et bergamote. Mirabelle, violette, bergamote. OK. Alors vas-y, fais passer. Ça vous va? Oui. Et après, il va nous faire toute une gamme. Il m'a dit, je te fais à plein d'autres parfums. Donc on pense faire également au sapin ou des choses vraiment déclinées. La myrtille aussi, si vous voulez. Rhubarbe. Oui, des bonbons à la rhubarbe, moi je trouve que c'est rigolo. Autour de cette table, tous ont traversé le drame avec Vincent. Et cette période n'a été facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Mon plus grand espoir, c'était de faire en sorte que l'entreprise puisse continuer à se développer et que je puisse m'y raccrocher. C'était la seule fenêtre de tir que j'avais. Et à l'époque-là, je me souviens, les résultats, ils se cassaient la figure. Et là, forcément, j'ai dû être vachement violent, ça c'est clair. Crise d'impuissance, crise de colère, crise de... Puis aucun moyen, tu vois encore, même pas le moyen de fuir, même pas le moyen de bouger, de fumer une clope, de boire un coup, rien. Sauf, une fois de plus, la dépendance des autres. Devenir dépendant de tout le monde du jour au lendemain. Ça, c'est quelque chose que... C'est violent, et j'ai dû être violent. Ça, je m'en excuse, c'est clair, quoi. Et t'étais cruel quand même avec les gens. C'était très dur, ouais. Tout le monde se donnait à fond, travaillait et tout, puis toi derrière, comme était... T'avais de quoi se démoraliser, c'est pour ça que tu peux dire que t'as une bonne équipe. Hein. Moi, je me souviens très bien, c'est vrai que des grosses colères de Vincent, c'était difficile pour lui, mais de l'autre côté, nous, il fallait qu'on ramasse tout le monde à la petite cuillère, parce que c'était pas non plus pensable de traiter les gens des fois comme il le faisait. Hein. Il s'en rendait pas compte, c'était certain, mais nous, on se donnait à fond, et les gens comprenaient pas, ils disent qu'est-ce qui se passe, nous, on se donne, on est toujours là, on bosse. Mais ça pouvait aller jusqu'où? Oh, c'était tout en parole, hein, on n'avait pas d'autres moyens, donc c'était des mots très durs. À ce point? Ah oui. Je me souviens. Ah non, moi j'ai un souvenir que j'étais eu au téléphone où je t'avais renvoyé un message en disant attention à ce que tu fais, ce que tu dis, t'es pas bien, mais fais attention. Et tu m'as dit fais un mot d'excuse, vas-y explique-leur à tous. Mais bon, il y en a qui n'ont pas compris non plus, quoi. Je me souviens pas. Vous découvrez des choses? Vous en aviez déjà parlé avec vos collaborateurs? Bon, en fait, des réunions comme ça où on discute, ça peut presque être une thérapie en même temps, puisque ça permet un petit peu de poser les armes ou les rancœurs qui ont pu rester, ou l'amertume qui a pu rester par rapport à tout ça. Et puis, tout ce que je leur dis quand même très régulièrement, que c'est une super équipe, que les progressions comme ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en auraient fait, les plus 40% comme ça, c'est... Alors bon, voilà quoi, j'essaye de réparer un petit peu ça, mais je pense que c'est une blessure pour eux, comme pour moi, qui existera toujours. Voilà. Mais bon, c'est la vie, hein. Ah bah là, à mon avis, au nez, ça va sentir la Mirabelle, là. À chaque fois que je fais les réunions là, je me dis, il faut qu'on en fasse plus souvent. C'est dommage, il faut qu'on prenne plus le temps. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute. C'est hyper important, quoi. OK? Bon, allez, bon retour, hein. Allez, à la prochaine.
Ok, ça marche. C'est vrai que ton kiosque, il est sympa, là. Ah, moi, j'adore. Je pense qu'ils font des J'adore concerts les de temps en kiosques. temps. Oui, à mon avis, de musique Celui qui habite à classique. Nancy peut faire plein de trucs. Là. Pour la femme de Vincent aussi, l'épreuve a été dure. Mais elle a toujours soutenu son mari sans jamais baisser les bras. Pourtant, au tout départ, quand j'ai eu mon accident, mais au tout début, dans les premiers jours, j'ai vu Sophie, on était tous les deux dans la chambre, et je lui ai dit, pars, laisse-moi, j'ai bousillé la vie, ma vie est foutue, il est hors de question que je t'éclabousse. J'ai hors de question que je bousille ta vie aussi, puisque pour moi, la vie était bousillée. Donc je lui ai dit, pars Sophie, va-t'en. Et elle m'a dit, non, hors de question. C'est pour le meilleur comme pour le pire, alors je reste, quoi. Mais après, je peux comprendre aussi les gens qui veulent pas avoir de contraintes, qui pensent que t'es peut-être un poids. Ben non, non, en fait, t'es pas un poids pour moi. C'est ça. Souvent, les gens je pense que pensent que je suis un poids. Et ça, j'avoue que ça me fait mal, quoi. Et je les comprends parce qu'ils vivent pas à l'intérieur de notre couple. En fait, je suis comme avant, mais je suis tétraplégique, quoi. Je suis comme avant. Je suis juste tétraplégique, entre guillemets. C'est vrai que c'est pas pour minimiser mon handicap que je dis ça, mais un tétraplégique, ça a une vie de couple, voilà, ça a des relations avec sa femme, ça peut élever son fiston. Tu as eu cette chance-là de garder ta sexualité parce que je pense que tous les handicapés ne l'ont pas. Si, de toute façon, il y a toujours une solution. Il y a des piqûres, il y a des cachets, il y a des traitements, et eux aussi, ça marche. On en parle entre nous beaucoup, entre handicapés, parce qu'au début, quand on vient d'arriver, c'est une des premières questions qu'on se pose. Hein. On dit, putain, est-ce que ça marche ? Alors, ça marche ou pas, toi et tout, surtout qu'au début, on a des tubes partout. Enfin, c'est hors des questions d'envisager ça dans les premiers mois. Et en fait, dans mon handicap à moi, et c'est chacun sa façon, c'est que ça a fonctionné de manière naturelle, quoi. Voilà. Et c'est vraiment une chance aussi extraordinaire, encore une fois de plus. Oui, parce qu'on peut s'imaginer qu'étant tétraplégique, plus rien ne fonctionne sous le coup. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Cadeau de la vie. Voilà. Oui, cadeau. Un beau cadeau. Un beau cadeau. Voilà. Ouais, cadeau. Ça, c'était génial, quoi. Le mois prochain, Vincent prend quelques jours de vacances. Il a décidé d'emmener toute sa famille au sport d'hiver. À Lyon, pendant ce temps, Stéphanie et Samy continuent à se préparer à l'arrivée de leur premier enfant. C'est parti pour 3 heures de folie. 4 heures. Aujourd'hui, ils se rendent dans un quartier de la ville qu'ils connaissent mal pour assister à un nouvel atelier de puériculture. Allez, on met trop. Doucement. Stéphanie est maintenant dans son 7e mois de grossesse. J'ai cru que ça allait pas s'ouvrir encore. Donc là, faut qu'on cherche la bande podotactile, c'est un peu plus par là. Tu vas trouver ? Bon, on doit pas être loin. Voilà, ça c'est les bandes podotactiles, du coup c'est bon, on va pas aller plus loin, il y a le quai. Et là il y a un carreau, voilà, qui nous permet de savoir qu'on est en face d'une porte. On les sent avec la canne, en traînant un tout petit peu le pied, comme ça on arrive à distinguer que c'est pas tout à fait pareil que les carreaux où on est maintenant là. Passe un peu à droite, à gauche plutôt, vas-y. Hop. Selon une étude de 2013, Lyon serait la 5e ville la plus accessible de France, à l'image de son métro. Secondes bêta, correspondance métro B, direction Charpennes ou stade de Gerland. C'est vrai que dans tous les métros de Lyon, normalement, quand il n'y a pas de problème technique, ils annoncent toutes les stations. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pas mal, ça nous évite, on n'est pas obligé d'être super attentif. De compter les stations, de se demander, surtout quand il n'y a pas grand monde. Hop là, pardon. Voilà, hop, et là on sort par là, c'est bon ? Ouais. Allez, on y va. Là. Je te fais confiance pour la sortie. Merci, c'est gentil.
Pas convaincu. Si, c'est la même sortie qu'on a pris l'autre fois. Bah oui, je sais, justement. Bah, elle était bien. T'as un pilier à droite, normalement. Voilà, tac. Attends-moi, hein. Bah, je t'attendais. Ah, bah ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du bon côté. Ouais. Si je vous dis qu'on n'a pas pris la bonne sortie, c'est pas grave. Mais alors justement, comment vous faites pour vous repérer? Bah, c'est juste que ça fait un moment que je suis pas venu et que du coup, j'ai un peu oublié, mais... Essaye de glinguer pour voir s'il y a quelque chose là. Bon, je veux bien faire le feu sonore. Il y a quelque chose, mais c'est plus loin là-bas. Leur arme fatale, cette télécommande. Elle les aide à traverser les rues. Quand on appuie dessus, elle déclenche cette ritournelle pour signifier que le bonhomme est vert. Quand il est passé au rouge, elle leur indique en plus le nom de la rue. Rue André-Philippe. Je me suis bien, j'étais pas Garibaldi. On est bon, donc Garibaldi c'est derrière nous, c'est parallèle à André-Philippe. Ah, bah alors faut Donc là, non, là on est pas mal je pense. On va traverser André-Philippe, sauf que maintenant c'est rouge, donc on va pas y aller. On va traverser celle où c'est vert là. C'est sûr, parce que fais gaffe, c'est pas très droit alors, c'est un peu bizarre. C'est là, tu vois, ça va partir. T'en as qui part comme ça. Non, ceux-là, là, en face. On y va Ouais. Ah, tu vois, regarde. Fais gaffe, t'as une double traversée. Passe à gauche. Passe à gauche. Attention, attention. Bah ouais, mais... Doucement. On peut plus y aller, là, c'est rouge. Et tu vois, c'est vert là-bas. Monte, là, monte. Voilà, on a traversé combien de temps là? Excusez-moi, s'il vous plaît. Ah, il allait trop vite. Attends. Excusez-nous, s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonjour. On cherche la grande rue de la Guillotière, si... Grande rue de la Guillotière, ça va être derrière vous. D'accord. Par là-bas? Oui, mais c'est au moins à environ, je dirais, à 100 mètres. Oh, bah ça va. Bah, à droite, c'est là, à droite. Bah oui. Ah ouais, il y a un bandeau là de travaux. Ah oui. Voilà, ouais, donc on contourne là, on à peut pas gauche ou à passer. droite? À gauche, il y a la rue. À gauche, parce qu'à droite, tu peux pas. Il y a le peux bateau pas à tout le long. Non. On va être obligé de marcher sur la rue. Voilà. Heureusement qu'ils ont mis le ruban quand même, parce que ça peut arriver qu'il n'y en ait pas du tout. C'est plein de pièges en fait. Ah, les rues, c'est toujours plein de pièges. Encore là, ça va parce que c'est signalé, voilà. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'il n'y ait pas de barrière et qu'il y avait un grand trou d'1,50 m de profondeur et que je suis tombée dedans. Ils avaient bouché 3 côtés sur 4, mais ils n'avaient pas bouché le 4e, c'est par là où j'arrivais. Ils estimaient qu'il n'y avait pas grand monde qui passait ou que les gens là. Oh, et ça, c'est rageant, ça. Et voilà. Et du coup, là, si ça arrive en plus avec un bébé, je peux vous dire qu'effectivement, ils vont avoir des problèmes, hein, ils vont nous entendre. Hein. Pour se déplacer, Samy et Stéphanie devront porter leur bébé. Non, si, c'est là, je crois. C'est là? Je dirais couiller. Bonjour. Avec la canne dans une main, difficile d'utiliser une poussette. On slalom entre les meubles. Du coup, cet après-midi, atelier portage. Vous avez des jumeaux, voilà. Vous ne saviez pas. Surprise. Ah oui, il est léger celui-là, par Voilà. contre. Donc on vous demandera, s'il vous plaît, de les traiter comme des vrais bébés. Le but de l'atelier, c'est justement de vous donner les clés de sécurité pour que vous puissiez faire un nouage en étant sûr que votre bébé ne va pas passer à travers. Donc là, l'idée, ça va être d'aller passer les 2 pans sous vos aisselles, d'aller les croiser dans votre dos pour les ramener sur vos épaules. Un peu comme un paréo. Ça par bloque l'arrière. là. C'est pas possible. Là. Samy n'est pas très paréo, manifestement. Non, Samy ne maîtrise pas le paréo, mais c'est pas grave. Allez-y. Voilà, vous l'enfilez. Voilà. Donc là, ça va rester par devant vous. Et on va faire pareil avec l'autre écharpe, avec l'autre côté. Vous pouvez lâcher votre menton, là. Vous croyez? Oui, là, je suis sûre. Le menton, non, mais l'écharpe, vous pouvez la lâcher. Voilà. Là, comme ça, vous faites très emprunt romain. Hein. Merci. C'est gentil. On va vous appeler Jules, là. Ça revient à la mode, Jules, comme prénom, ça va. Oui, c'est vrai. Le nœud, effectivement, je confirme que ça tient carrément bien. Par contre, après, ouais, là, au niveau de la mise en place... Deuxième écharpe, asymétrique celle-là. Ah bon, là, vous allez glisser la main par
par-dessous le tissu, donc entre le tissu et vous, pour aller chercher le pied de votre bébé. Comme ça? Voilà, comme ça. Ça vous permet d'attraper dès le départ les 2 pieds de votre bébé. Et vous tirez fort, hein. Allez-y. Fort, fort, fort. Dessus. Voilà. J'aime pas trop la symétrie là. Ça vous gêne? Ouais, moi je suis pas à l'aise avec une épaule qui porte là et l'autre qui est légère. J'ai l'impression d'être un peu pas en déséquilibre, mais voilà. C'est pratique, hein, tu vois, tu mets ton bras comme ça pour le protéger dans la rue notamment. On a la canne, on est libre et tout, on peut... L'asymétrie a ses avantages et ses inconvénients. Ses inconvénients, ouais. Stéphanie et Samy veulent être des parents irréprochables. On va être jugés, je pense, oui, sûrement plus que les autres. Les gens vont être plus attentifs à nous, quoi. La pression, elle existe, mais nous, on se la met pas plus que ça, même si elle existe. On sait qu'elle vient de l'extérieur. On sait qu'elle est là, qu'il faut qu'on fasse avec, parce que de toute façon, on ne changera pas les gens comme ça. Mais on essaie de pas la subir, en fait. On essaie d'en faire quelque chose de positif et de se dire, voilà, bah tiens, ok, ils nous mettent la pression, mais nous, derrière, on se prépare aussi. Donc, c'est d'abord pour nous, et puis derrière, normalement, ça devrait répondre à ces inquiétudes qu'ont les autres. Par contre, eux nous attendent au tournant, mais moi aussi, je les attends. Le mois prochain, les futurs parents vont visiter la maternité où Stéphanie doit accoucher. La porte est ouverte. Monsieur l'empereur va passer. Attention à la petite marche, voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Retour à Paris. S'ils le souhaitent, jusqu'aux 7 ans de leur fille, Samy et Stéphanie pourront continuer à bénéficier d'un accompagnement ici. C'est ce que fait Khadija Idamar. Elle est non-voyante et mère de 2 enfants de 6 et 8 ans. Allez, madame, hop, l'escalier à droite. Une fois par mois, elle vient assister à un groupe de parole animé par Martine Vermillard, la puéricultrice, et une psychologue. Tous les problèmes y sont abordés librement. Vous vous présentez comme d'habitude pour savoir qui est là. Et de quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Tout à l'heure, justement, on parlait du goûter d'anniversaire. C'est difficile, effectivement, d'organiser le premier goûter d'anniversaire de son enfant parce qu'on a peur que les parents refusent d'envoyer leurs enfants chez nous parce que, justement, on ne voit pas. Ça a été ma crainte, moi. Et donc, moi, j'avais dit aux parents, sur la première fois que j'avais invité les enfants, j'avais mis sur le carton d'invitation que si les parents voulaient rester, qu'ils étaient les bienvenus. Et puis, en fait, après, les parents m'ont dit « Mais est-ce que tu veux qu'on reste parce que tu as besoin d'aide ou est-ce que juste je peux te le déposer parce que j'ai quelque chose à faire? Moi, ça m'arrange que tu l'aies, quoi. » J'ai dit « non, mais c'était juste pour vous rassurer. » J'avais tellement peur pour mes enfants que leurs copains ne puissent pas venir à la maison du fait que moi, je sois aveugle, quoi. Enfin, là, elle a que 3 ans, donc ça va, on fête les anniversaires tranquillement. Mais c'est ça qui me fait peur pour les deux enfants. Plus tard, les goûters d'anniversaire, est-ce que les gens vont pas dire non? Bon, elle ne voit pas comment elle va gérer. Moi, je crois qu'avant d'avoir des enfants, il faut effectivement connaître son handicap, connaître ses possibilités, mais aussi connaître ses limites. C'est ça, connaître son handicap. Moi, je ne pouvais pas couper les ongles de mes enfants. Je venais à la PMI, tac, je demandais à quelqu'un qui me le fasse. Il y a des choses que je ne peux pas faire toute seule, et puis c'est tout. Et puis voilà. Et si les gens veulent que je fasse plus, non, désolé, je ne peux pas. Mais par contre, ce que je peux faire, je vous le montre. Alexis et Gaël, les enfants de Khadija, eux sont voyants. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Ah, tu joues au militaire? Chaque jour, elle met un point d'honneur à aller les chercher à l'école. C'est une décision que j'ai prise dès l'entrée en petite section d'Alexis, qui est le plus grand. Il fallait qu'on me voie, et que je devienne un parent parmi d'autres et pas le parent aveugle de l'école, quoi. Eh ben, voilà, ça y est, il l'a trouvé. Allez, hop. Allez, tout le monde dans la maison. Allez, c'est bon, c'est ouvert, vous pouvez y aller. En accord avec son compagnon, qui est lui malvoyant, Khadija a très vite choisi d'arrêter de travailler pour se consacrer aux enfants. Ensemble, elles sourient. Ensemble, elles soupirent. Elles n'entendent pas quand les... Par exemple, elle s'occupe personnellement des devoirs. Il faut rentrer, elles lisent. Voilà, bon final. Bien, très bien. Alors maintenant, on va reprendre la dictée. 2 fillettes, féminin pluriel. Une blonde, féminin singulier adjectif. Chaise.
Le « est » de chaise, c'est quoi? Elle tourne, par exemple, si tu l'avais écrit au singulier. D'accord. Voilà. Un travail quotidien qui porte ses fruits. Alexis est un des meilleurs élèves de sa classe. Si on est à ce point derrière lui, pour ce qui concerne les devoirs, je pense que c'est une forme de pression qu'on lui met, mais indirectement, c'est plutôt qu'on se met à nous. J'ai pas envie qu'Alexis pâtisse du fait qu'on ne voit pas. J'ai pas envie qu'on pense que s'il travaille mal ou quoi, c'est parce que, voilà, comme un handicapé, on peut pas l'aider. J'aimerais bien que les gens fassent abstraction de mon handicap et me voient comme une maman normale. On n'en est pas encore là. Donc, je veux dire qu'une maman qui envoie son fils avec son t-shirt à l'envers, eh ben on va se dire, oh bah dis donc, ta maman, elle était mal réveillée ce matin, elle était en l'air, qu'est-ce qui se passe? Ou même, ils vont dire à l'enfant, bah alors, t'as fait quoi? Moi, si j'envoie mon fils avec son t-shirt à l'envers à l'école, je sais pas ce qu'on va me dire. Mais je suis prête à parier qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais sa mère, elle voit pas. Ah, bah, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Être aveugle n'empêche pas qu'on sache s'habiller, on sait s'habiller. Je fais les mains et c'est trop marrant. Les petits trous. Gare du Nord à Paris. Oui, juste sortir la tablette, s'il vous plaît. Et enlever mon sac, s'il vous plaît. Ce week-end, Marie rentre à Calais. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Normalement, la place, c'est là. Sauf qu'avec le fauteuil, c'est très très compliqué déjà de se garer. Il faut faire des manœuvres de malade. Et je passe pas en profondeur. Donc, du coup, je me mets là, en plein milieu du passage. Voilà. Encore une fois, pardon, désolée. Voilà. C'est le premier derrière, je vous embête plus. Ce soir, elle donne un petit spectacle dans un bar où l'attend toute une bande de copains. Au départ, comme à l'arrivée en gare, elle est prise en charge par un service gratuit conçu pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Avec le beau temps, Ouais, ça va. Il fait quand même plus de vent qu'à Paris, là. c'est vrai? Ouais. Hop. Merci beaucoup. Voilà. Contrairement à Paris, ici Marie ne dépend pas des transports en commun. J'ai plus que les voitures, c'est où? C'est la Kangue ouverte. On y va. Alors, j'ai la clé. À Calais, elle a sa propre voiture. Si vous pouvez ouvrir en fait sur la porte sur le côté, s'il vous plaît. D'accord. Attendez. Voilà. Merci. Et juste le gros sac à dos, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, Super, ouais. Comme le coffre et la grue qui soulèvent son fauteuil, dans la voiture, tout a été adapté à son handicap. Là, vous avez un tiré-poussé. Vous tirez pour accélérer et vous poussez pour freiner. Donc, je n'ai pas besoin de mes pieds pour conduire la voiture. Tout est fait avec les mains. Donc, je mets mon autre main pour conduire dans un petit anneau. Et dans l'appui-tête, il y a 5 boutons. Donc, il y a le klaxon, les clignotants des deux côtés, n'est-ce pas? À l'opposé, c'est les pleins phares. Là, je viens de faire un appel de phare au monsieur en face. Et à gauche, c'est les essuie-glaces. Pour pouvoir conduire cette voiture, Marie a passé le permis comme tout le monde. À une différence près, ses examinateurs ont validé qu'elle maîtrisait bien toutes les adaptations. Au début, quand il y avait des dodanes, je faisais et voilà, et ça klaxonnait, donc je partais en arrière. Et là, les gens me regardaient, l'air de dire mais elle est complètement folle celle-là. Quand elle arrive à Calais, Marie a un rituel. Elle aime se poser seule, un moment face à la mer.
C'est ici qu'enfant, elle venait jouer avec ses frères. Alors mon enfance, elle a été super cool. Elle a été, je pense, très naturelle, très simple. Parce que je pense que jusqu'à mes 15 ans, j'ai à aucun moment senti que j'étais une personne handicapée. Parce que j'avais des frères qui me portaient, un escalier c'était pas un frein. J'ai eu une poussette très longtemps puisque j'étais toute petite, donc ça paraissait pas bizarre. Et à l'école, les autres enfants, quand on jouait à chat perché, quand c'est moi qui devais les attraper, ils faisaient ça sur une jambe. Donc ils étaient plus lents, donc ça me permettait de pouvoir jouer avec eux. Enfin, non, j'ai vraiment jamais eu aucun frein à cause du handicap pendant mon enfance. Mais à 15 ans, Marie est envoyée dans un internat spécialisé. Et c'est là où je suis rentrée dans le monde des handicapés. Avec plein de gens, avec des fauteuils électriques, des fauteuils manuels, des gens qui marchent, des gens qui marchent pas. Et puis en fait, on se rend compte que c'est des gens comme tout le monde et avec qui on devient amis. Et voilà. Et au fur et à mesure, je rentre dans le cercle et je prends conscience de mon handicap, je prends conscience de mes limites, mais aussi des possibilités. On m'apprend à devenir indépendante. On me dit que j'aurai le droit à un appartement, j'aurai le droit d'habiter seule. C'est des possibilités qui s'ouvrent. Et c'est aussi grâce à l'internat que je suis celle que je suis. Et celle qu'elle est, c'est cette jeune femme qui ose aller là où on ne l'attend pas. Comme par exemple se lancer dans le café-théâtre et pourquoi pas en faire son métier. Fin de journée, Marie part retrouver sa petite troupe de comédiennes. Tu l'as acheté à Paris? Ouais, c'est ça. C'est quoi? Paris 5e. Bon, c'est ça le nom? Saint-Germain. Non, mais c'est pas le nom, c'est ça. Ce soir, elles se préparent pour la représentation des Pipelettes, un spectacle qu'elles ont écrit ensemble. Françoise et Cathy sont les meilleures amies de Marie. Elles sont encore toutes remuées par son déménagement à Paris. Au départ, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire sans elle, quoi. Parce que c'est l'organisatrice des sorties, c'est celle qui gère le groupe. Quand on arrivait le vendredi, on savait tout de suite ce qu'on allait y faire. Voilà. Et là, on se retrouve un petit peu tous esselés. Le fait qu'elle veuille devenir comédienne, malgré son handicap, est-ce que vous y croyez? Moi, je trouve qu'on soit valide ou en situation de handicap, l'important, c'est qu'on ait un petit truc. Et moi, je pense que Marie, elle a un petit truc. Et elle peut pas dire elle-même, j'ai un petit truc, parce que ça se fait pas, même quand on est valide, de dire moi, je suis géniale et tout. C'est quoi son petit truc à Marie? Son tempérament, son sourire, l'empathie qu'elle a envers les autres. Puis elle est drôle, elle est belle. Donc voilà, elle a plein de trucs. C'est vrai que t'as plein de trucs. Dans tes sacs à main et tout, t'as toujours des trucs partout. Il y a toujours plein de trucs dans ses sacs. Des trucs partout. Oui, après, voilà, je suis pas Marion Cotillard. Je ne jouerai jamais dans cette catégorie et j'en suis bien consciente. Mais voilà, enfin, il y a plein de gens différents dans le cinéma français, dans la comédie. Le plus grand exemple qui puisse être donné, c'est Mimi Mati. Enfin, je veux dire, elle a jamais joué le rôle de quelqu'un d'handicapé et pourtant elle en a un et ça a jamais gêné personne. Et quand on voit la popularité qu'elle a, c'est juste génial, quoi. En attendant la gloire, ce soir, Marie et ses amis jouent gracieusement dans un café. Salut. Salut Marie. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ici, c'est un public d'amis. Et la première fan de la troupe, c'est Sabine, la mère de Marie. Si, mais c'est bon, j'en ai dans mon sac. T'inquiète. Salut Pierre. Je pense qu'il y a la moitié des gens qui n'auraient jamais osé faire ce qu'elle fait, elle. Hein? Alors, on peut être que fiers. Et qu'elle vive sa vie, c'est très très bien. Et vous n'avez jamais eu peur pour elle, toute seule à Paris? Oh, si, tout le temps. Tout le temps. Hein? Mais c'est elle qui me rassure. C'est le monde à l'envers. Au front.
J'éteins ou pas? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oh, bah dis donc. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à tous. Oh, installe-toi, va. Nous, en fait, on s'appelle les pipelettes, c'est marqué dessus. Et puis nous, on vient tout droit de Bruges, le Bruges de la Belgique. Bruges en Belgique. Oui, vous savez, mais ça s'entend un petit peu. Moi, je voudrais bien qu'on fasse aux gens quand on se fait draguer à Bruges. En quelques minutes, le handicap de Marie s'efface. Il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Yeah, 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 yeah. Toutes les fois où je voudrais m'enfuir, ouah, il a le truc pour me faire revenir. Ouah, je suis le jouet de son bon plaisir. Il m'a comme envoûté, oui, comme ensorcelé. Il a le truc pour jouer avec mon cœur, mon pauvre cœur. Yeah, 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 yeah. Bon. Un petit bisou du fin du spectacle. C'était bien. Repousser les limites du handicap, pour Marie, ça marche. Quelques mois après cette représentation, elle a touché son tout premier cachet de comédienne pour une publicité. Je fais un gros baiser aussi. On va bien les décanter quand on... Jérôme Goua a 37 ans. Il habite à Paris. Pour lui, dès le réveil, c'est la même anxiété. Tous les matins, quand je me réveille, c'est est-ce que je vais aussi bien qu'hier? Je vois les voitures, je vois la moto passer, bon, ça va, je vois encore. J'ai toujours un peu cette peur de me dire un jour je vais me réveiller, je verrai plus rien, même si je sais très bien que c'est pas une maladie qui est aussi rapide. Mais je l'ai quand même en tête, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il y a 3 ans, on a diagnostiqué chez Jérôme une maladie génétique et dégénérative. Elle le plonge petit à petit dans le noir. Jérôme se souvient encore de la brutalité de l'annonce. Premier diagnostic, ça a été une phrase assez dure. Ça a été voilà, vous avez une rétine pigmentaire, vous allez devenir aveugle. Voilà. C'est rien de plus, rien de moins. On m'a lâché ça comme ça. On m'a donné l'adresse d'un hôpital spécialisé et démerdez-vous. Là, ils ont quand même amoindri un peu le diagnostic en disant bien que oui, il y a un risque que je devienne aveugle, mais qu'il est possible que je reste comme ça pendant 20 ans avant que ça s'accélère, comme ça ne peut jamais s'accélérer, comme je peux très bien dans 4 ans ne plus rien voir. La vision de Jérôme dépend principalement de la luminosité. Les jours de soleil, voici ce qu'il voit. Flou sur les côtés et net au milieu. Même parcours par temps couvert. Là, c'est l'ensemble de sa vision qui se brouille. De nuit, Jérôme ne voit plus rien, à part le halo des points lumineux au centre de sa vision. Pour s'adapter à sa vue qui décline, 3 jours par semaine, Jérôme se rend à la Fondation Sainte-Marie. Ça va, ouais. Un service hospitalier où les personnes malvoyantes ou non-voyantes apprennent à devenir autonomes. Alors, bah oui, on va sortir la canne. Nouveau trajet aujourd'hui. La priorité de Jérôme, c'est de continuer à pouvoir se déplacer, notamment de nuit. Ici, il apprend à manier la canne avec Chloé Hancock, ergothérapeute. Je cherche pas à regarder en fait, tout simplement. Je vois des choses, mais je fais attention à ce que j'entends, à ce que je ressens avec la canne. Je cherche pas à profiter du fait que je vois mieux la journée, parce que je me dis de toute façon la nuit, j'y verrai rien. Premier exercice, Chloé demande à Jérôme de trouver une cordonnerie. Avec des lunettes de soleil sur le nez, Jérôme voit flou.
qui je vais pouvoir demander. Pour trouver ce magasin, il doit apprendre à poser les bonnes questions et obtenir les réponses les plus précises et les moins visuelles. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer où est la cordonnerie, s'il vous plaît? Ouais. La cordonnerie. Je sais pas. Vous savez pas? Tant pis, merci. Je cherche la cordonnerie dans cette rue. Une cordonnerie. Juste là. Là. Juste là. Alors. Oui, vous avez après la grille, hein, et c'est la deuxième. C'est une porte, c'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Oui. Merci. Vous voulez que je vous accompagne? Non, je vais y arriver, je vais trouver. Merci beaucoup. À quelques mètres. Il y a des poubelles là-bas. Il y a des poubelles. Merci pour l'indication. J'ai trouvé les poubelles. Je l'ai passé, non? Ok. Si. Est-ce qu'on est devant le magasin que je vous ai demandé? Cordonnerie aussi là. Oui. N'hésitez pas à demander le plus rapidement possible votre chemin et du moins le magasin, parce que je trouve que vous étiez déjà bien engagé dans la rue. Ça vous évite éventuellement de faire demi-tour, de rechercher le magasin. Je me demandais à qui je vais pouvoir demander. Je voyais les gens, les gens passer à côté de moi assez rapidement, donc je sais que c'est pas facile. J'ose pas trop arrêter les gens dans la rue, leur demander excusez-moi. Faut pas hésiter à aller vers eux. Hein. Je sais que c'est pas facile, ça va venir petit à petit. Comment vous l'appréhendez, cette canne? Elle est facile psychologiquement à accepter? C'est moi qui l'ai demandé. Après être tombé plusieurs fois, m'être pris des réflexions de gens autour de moi. Du genre Genre une fois, je me suis vraiment bien explosé par terre. Et quelqu'un qui est passé à côté, qui au lieu de m'aider à me relever, m'a tout simplement dit qu'il faudrait arrêter de boire. Donc ça a été un peu le déclic ce jour-là. Ça a été un peu ce jour-là, je me suis dit, il faut absolument que j'ai une aide pour me déplacer la nuit. En plus de la canne, Jérôme doit se guider au bruit qu'il entend. Donc là, on arrive au niveau d'un carrefour. À quel moment là vous allez devoir traverser? Quand il n'y a aucun bruit. Voilà. Là, il n'y a plus de voiture qui vient de ma droite. Là, on peut y aller. Ouais. Sauf que lui, voilà. Sauf qu'on va pas y aller parce que on a des camions qui font n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est compliqué. Les voitures qui font n'importe quoi, les voitures qui sont garées sur les passages piétons, ce genre de choses. Voilà, nous, ça nous agace un petit peu. Donc là, je peux y aller, non? Là, vous pouvez y aller. La séance d'apprentissage terminée, Jérôme continue à s'entraîner seul. Aujourd'hui, il se rend dans ce magasin de surgelés. Et voici. C'est ici qu'il travaille. Mais depuis 2 mois, à cause de son handicap, il est en arrêt maladie. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. J'en ai pour 30 secondes. Régulièrement, Jérôme vient rendre visite à ses collègues. Et toi? Ouais, ça va. T'as pas pris ta canne? Je la sors pas trop en journée encore pour l'instant, sauf pour prendre par exemple le métro, les choses comme ça, dès que je rentre dans un endroit très sombre. Mais ça surtout de nuit. Ranger les bacs, servir les clients, ces tâches sont devenues trop compliquées pour lui. Beaucoup de packaging se ressemblent en fait. La seule chose que je peux moi me reprendre en repère, c'est le changement de couleur. Les 2 petites couleurs au niveau de l'écriture. Là, il y a un violet, il y a un orange. Si je dois mettre rapidement en rayon, je ne peux pas lire ou alors il faut que je m'arrête. Je prenne le temps de bien décrypter ce qui est écrit et après que je le remette. Donc là, il y a un tagine de légumes et une ratatouille cuisinée. Du coup, vous pouvez lire, c'est quoi la difficulté? C'est la rapidité de mettre en rayon. Ouais, c'est la vitesse, parce que comme c'est des surgelés, il faut aller vite. Et moi, je ne peux plus faire ce qui est rapide.
Ce qui me fait que je prends 2 à 3 fois plus de temps que mes collègues pour mettre en rayon. Donc c'est difficile parce que je leur laisse finalement faire beaucoup de travail que je devrais faire. Tu vas bien ? Bah écoute, oui, ça va, toujours en rééducation. Dans un mois, Jérôme doit revoir le médecin. Il espère être autorisé à retravailler. Est-ce qu'on peut réadapter mon métier par rapport à mes yeux ? Est-ce que je vais être reconnu travailleur handicapé et donc à ce moment-là avoir une possibilité peut-être de reclassement ou au moins d'aménagement de poste de travail? Est-ce que finalement la médecine du travail va dire bah non, vous pouvez travailler comme tout le monde et à ce moment-là, bah, faudra que je continue de travailler parce qu'il faut bien payer le loyer? Je sais pas. Tiens ma chérie. Tiens, regarde ici, il y en a plein. Voilà. Marie-Claude et Jean-Louis, les parents de Jérôme, eux aussi sont inquiets. Elle commence à tomber. Ils vivent en Auvergne, à 350 km de leur fils. Pour lui, ça doit être très dur. Et pour nous aussi, d'ailleurs. Pour mon mari, je me demande si c'est pas plus dur que moi. Pourquoi? Parce que lui, il n'endort plus. Si sa maladie vient s'aggraver, on ne peut pas écarter cette hypothèse. Et il y a même plus de chances que ça aille dans ce sens-là que dans l'autre. Donc ça pose un vrai problème d'avenir. Étant donné que les employeurs ne sont pas très conciliants, s'il n'a pas un bon rendement, un jour ou l'autre, on ne voudra plus de lui dans le monde du travail. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui lui reste comme alternative? Le RMI. Au bout d'une période de chômage ou autre, il n'y a pas d'autre espoir pour lui. S'il était mignon. Il est toujours mignon, hein. Mais je dis il était parce qu'il était bébé, là. Ah, là, il commençait. Le soleil le gênait énormément. Tu vois, il se bouche là. Là, il n'avait pas de lunettes. Les lunettes ont commencé quand il a commencé à lire et ainsi de suite. On n'avait jamais envisagé que le problème puisse être aussi grave. Pour nous, c'était un problème de vue banal et on pensait qu'une paire de lunettes ou des verres de contact allait régler le problème. Quand il voyait gris, c'était peut-être ça qui commençait. Parce qu'un gamin qui a 6 ans, qui rentre en CP, qu'on lui essaye des lunettes et dit après « Mais maman, je suis pas bien derrière, je vois gris », je pense qu'il y avait un problème. Nous, on pense et on nous a dit ça n'a pas été détecté assez tôt. Ouais. Vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose plus tôt pour votre enfant si ça avait été... Je ne sais pas, mais si ça avait été possible, si on l'avait su et qu'il y a une possibilité, on l'aurait fait. Tandis que là, on ne savait rien, on n'a pas pu agir, et maintenant on a des regrets de ne pas avoir agi. Je me dis, mais c'est moi qui ai dû lui donner ça. T'en sais rien. Pourquoi vous dites ça? Bon, elle dit ça parce qu'elle a des lunettes, peut-être. Mais bon. On ne le sait pas, donc personne ne le sait, donc c'est quand même un sacré... C'est un drôle de cadeau si c'est moi qui lui ai fait. Tu le sais pas. Dans quelques jours, Marie-Claude et Jean-Louis prennent le train pour Paris. Pour la première fois, ils vont voir leur fils marcher avec une canne. Gérardmer, dans les Vosges. Allez, à tout à l'heure. Allez, au revoir mon cœur. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est parti. Bon ski. Ouais, merci. Allez, go. On y va, Manu? Week-end à la montagne pour Vincent, sa famille, et Manu, leur meilleur ami. Là, c'est bon, là. Voilà. Là, tu te marres bien. Depuis qu'il est tétraplégique, Vincent profite de tout ce qui lui permet de vivre comme avant. Exemple, ce siège adapté à son handicap. Des fois, tu te dis, mon Dieu. Ça tape, hein. La vache. C'est bon, ça. Bon, tu crois qu'il est là, Vincent? Bon, écoute, on va voir ça.
Aujourd'hui, à quelques centaines de mètres de Vincent, son fils dévale sa toute première piste verte. Attends, on va lui faire la surprise. Attends, on arrive là. Hé, Pierre! Ouah! C'est qui? Regarde ça! Alors, on fait la course? C'est génial! Waouh, mais tu skis comme un grand! C'est incroyable! Alors, t'as descendu toute la piste tout seul, là? C'est pas vrai! Tu veux déjà partir? C'est génial! Allez, on y va? Je te suis, Pierre? Waouh! Hé! Regarde, c'est... Allez, on te suit! On va se mettre à côté de lui. Ouais. Eh, vas-y, Pierre! C'est incroyable, je suis à côté de toi. C'est beaucoup d'émotions. Hein. J'aurais jamais cru pouvoir partager un truc comme ça avec lui, quoi. Un truc, je sais pas, moi, faire du ski déjà moi-même, je pensais jamais en refaire. Mais alors là, partager sa première piste verte avec lui, c'est génial, quoi. Allez, Pierre, vas-y, là, tu vois, on peut y aller à fond, là. Et regarde, moi, je vais te doubler, là, regarde, Sonic! Allez, on fait la course! Allez, on fait la course! Regarde bien devant toi, le chapeau. Coucou, regarde, elle nous fait... Dis bonjour à maman. Allez, viens, Pierre. Allez, viens. Fais un coucou à maman, comme ça, là. Regarde. Excellent. T'as fait toute la piste, et ben je te félicite. Alors là, c'est génial. C'est hyper émouvant, quoi. Je les ai vus là tout à l'heure. C'est super. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est plein d'émotions de les voir heureux. C'est la liberté, je trouve, pour eux. C'est vraiment... c'est chouette. Voilà. Génial, hein. Tu peux monter sur papa? Faudrait quand même pas faire du ski sur papa, non? Ouais, c'est plus facile, là. C'est plus facile. Après une bonne journée sur les pistes, détente à la piscine. Dans l'eau, le handicap de Vincent s'efface à 90%. Et là, lui, il est normal, quoi. Bon, je peux juste pas le jeter ou m'amuser comme ça avec. Le méchant requin qui va arriver. Qu'est-ce que tu dis? L'avantage, c'est de pouvoir du contact charnel, de pouvoir le tenir, lui faire des bisous, parce que monsieur, sinon j'arrive pas à l'attraper, alors que là, il y a des bisous, des câlins. On fait des bisous dans l'eau. Et ouais, ça, c'est du gros bisou, ça. J'avais imaginé de jouer au foot avec, j'avais imaginé de jouer au hand avec et tout, mais en fait, j'y arrive. J'arrive à taper, sauf que c'est pas Zidane. Quand je vais à la mer, je peux pas aller au coquillage avec lui. Et encore, quoique, on loue un fauteuil spécial et il me tire et j'arrive à aller au bord de l'eau avec eux. Bon, on peut tout faire, mais tout différemment, quoi. Je vais monter dedans, je vais monter en marche arrière, je préfère. Ce sera plus facile. Ouais, je vais tester ça. Quelques semaines plus tard, retour à la maison. Faut que je le fasse seul. La nouvelle voiture de Vincent est enfin arrivée. Voilà, alors. 5 ans après l'accident, Marche arrière. il s'apprête à reconduire pour la première fois. Un petit peu de réglage pour que je puisse bien accéder aux pédales. Et maintenant, je vais venir m'encastrer comme une remorque. Et voilà, il me reste mon volant. Voilà, et puis, démarrer. Alors, ça y est, il a sa voiture. Ouais, c'est le grand jour. J'espère qu'il va être prudent. Mais je trouve que c'est super parce qu'il est enfin libre. Bon, allez, écoute, ma foi. Mon cœur, bonne route, Allez, à tout sois à l'heure. prudent. Bisous, mon cœur. À ce soir. Ok, ça marche. Hops. En fait, le truc, c'est que je sens pas le frein des fois. Activer clignotant droit. J'irai peut-être pas sur le périph' tout de suite, quoi. Pas tout de suite, plus tard. Désactiver clignotant droit. Voilà, alors c'est une petite merveille de technologie. Toutes les commandes principales sont à la voix. Klaxonner.
Voilà. Lave-glace avant, marche. J'adore. En même temps, c'est une voiture de gadget, quoi. Et moi, j'adore les gadgets. Ah, un tracteur. Bon, allez, on va se le faire. Activer clignotant gauche. Le stress. Ça y est, j'ai doublé pour la première fois. Ouh, excellent. Désactiver clignotant gauche. J'avais dit que je le ferais pas. Bon, ça y est, trop tard. Extra. N'importe quoi, comme un gosse. Donc là, vous avez une entreprise qui marche, une famille super ressoudée. Maintenant, Ouais. vous avez la voiture. Ouais. Comment vous voyez la suite? La suite, une belle histoire. Peut-être un deuxième enfant. Ouais, ça serait magique, ça. Ça serait magique. C'est en projet? Ouais. Ouais, c'est en projet. Retour à Paris, à la Fondation Sainte-Marie. L'unité hospitalière qui accompagne les personnes déficientes visuelles. Depuis 2 mois et demi, Jérôme apprend ici à vivre avec son handicap. Aujourd'hui, il fait gris. Jérôme voit flou. Ce matin, il a rendez-vous avec Pierre Griffon, son psychologue. Monsieur, bonjour. Je viens vous chercher. Dans 2 semaines, sa prise en charge s'arrête. Merci. Bilan. On se retrouve, comme on en a l'habitude, faire notre petit état des lieux. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est faire le tour un petit peu des activités de rééducation. Alors on attaque par ce que vous voulez, peu importe. En déplacement, il y a eu un énorme progrès dernièrement. Une sorte de déclic qui s'est passé tout d'un coup. La canne est plus fluide au sol. Je me sens plus à l'aise. J'ai pris plus de confiance dans la canne, en fait. Maintenant, c'est peut-être plus du peaufinage, des techniques vraiment plus précises pour certaines choses, je pense, surtout en cuisine, par exemple, ou en vie quotidienne. Quels sont un peu les éléments en jeu qui font votre préoccupation d'aujourd'hui? Les autres, je suis plus partie de leur monde et qu'est-ce que comment je vais être ressenti par rapport. Je commence à m'inquiéter un peu du regard des gens, alors jusqu'à maintenant c'était pas trop ce qui m'ennuyait. Moi, c'est ça qui me fait peur un peu. Affronter le regard des autres, ça commence par celui de ses parents. Aujourd'hui, ils sont invités à rencontrer le personnel qui s'est occupé de lui. Ça va, pour l'instant? Ça va. Un petit peu stressant, mais enfin, on fera avec. Pourquoi? Je sais pas, c'est un peu impressionnant déjà, l'architecture, les bâtiments. On découvre. On découvre. Donc ici, on a l'œil droit et ici, on a l'œil gauche. La grande courbe que vous Premier rendez-vous avec Stéphanie Lecam, orthoptiste. votre fils lorsqu'il se déplace. C'est elle qui connaît le mieux le dossier médical de leur fils. Toutes les tâches que Jérôme il a là, elles datent à peu près, elles sont là depuis à peu près combien de temps? En fait, les premiers pigments ont dû apparaître aux alentours de 18-20 ans. Mais malheureusement, on n'aurait rien pu faire en préventif. C'est-à-dire que même si on avait posé ce diagnostic de rétinite pigmentaire beaucoup plus tôt, on serait quand même là aujourd'hui avec la même vision. C'est pas héréditaire, c'est génétique, ça c'est important que vous l'entendiez. C'est-à-dire que c'est juste le pas de chance, c'est le hasard qui fait que parfois on va avoir un problème sur ce gène-là. Donc c'est un peu le même processus que pour la trisomie, c'est purement et simplement un accident. Exactement. Notre rencontre est positive parce que vous dites que c'est un accident de la nature et ça soulagera ma femme qui est culpabilisée en disant c'est moi qui lui ai collé ça. Alors, pas du tout. Pas du tout, c'est juste votre fils a manqué de chance. Alors c'est juste pas de chance, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais vous n'y êtes pour rien. C'est extrêmement important que vous l'entendiez, vous n'y êtes pour rien.
C'est un point en moins. Oui. C'est bien parce que c'est pas moi qui lui ai dit. Non, de toute façon, Parce que moi, elle m'aurait jamais cru, donc au moins c'est bien, c'est pas moi qui lui ai dit. C'est à ça aussi que servent les visites de famille. C'est à justement poser les choses. Voilà. Je me disais même, si j'avais su que je lui refile ça, je l'aurais jamais fait. Pourquoi Parce il que a je pas l'air voulais pas extrêmement l'avoir. malheureux. Je suis bien content d'être là. C'est ça? Il a pas l'air extrêmement malheureux, moi je trouve. Dernière épreuve pour la famille, voir Jérôme marcher pour la toute première fois avec une canne. Tu sais, c'est une journée chargée d'émotions pour moi. Il faut prendre ça comme un... Voilà, c'est pour m'aider. Ça, je suis tranquille, je peux marcher bien tranquillement. Je comprends bien, mais pour moi, c'est dur, c'est tout. Oui, c'est normal. Mais après, vous allez aussi vous faire à l'idée. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour vous expliquer le pourquoi il a besoin de cette canne. Voilà. Puis vous allez le voir se déplacer très bien et très en sécurité maintenant avec sa canne. C'est ça qui est le plus important. 2 jours comme de nuit. Voilà. C'est parti. Allez, on y va. Depuis qu'on sait son problème, c'est peut-être aujourd'hui qu'on vit la chose la plus dure, mais c'est pas le premier coup de poing dans les dents qu'on prend, on en prendra d'autres. Ça sera oublié demain. Peut-être j'ai les cheveux blancs, ça va pas t'en faire d'autres. Non. Enfin, disons que demain, puisque c'est mon anniversaire, j'aurais préféré autre chose, mais c'est la vie. Non, allez, mais vas-y, tu verras, tout le monde. Tous mes amis ont eu du mal au début la première fois, après on s'y habitue très très vite en fait. À l'hôpital, on connaît bien l'effet dévastateur de la canne sur les familles. Alors on ne les laisse jamais repartir sans un dernier rendez-vous avec le psychologue. Je pense que ce que vous avez vécu cet après-midi, puisque c'était cet après-midi, c'est ce qui se passe, généralement. Votre situation, elle est très compliquée parce que la canne, vous la voyez, mais pour vous, elle ne vous sert à rien. Tandis que votre fils, il la voit, mais c'est surtout un outil. Donc, c'est quelque chose qui paye. Pour vous, ça coûte seulement. Et la différence, elle est très importante. Vous allez, je pense, vous, avoir besoin de temps. Quand vous vous souviendrez de cet après-midi, vous vous souviendrez de ça aussi avec une distance, en disant, mais c'est surprenant que j'ai réagi comme ça. Même si vous savez pourquoi, bien sûr, mais parce que vous aurez l'histoire qui s'est passée après. Bizarrement, dans ma tête, je m'étais dit, ils vont me voir tellement content d'avoir cette canne que ça va passer comme une lettre à la poste. Bon, je me suis planté sur ce coup-là. Ce que je comprends très bien, mais moi, je le vois tellement bien, tellement positif, que j'ai des fois un peu de mal à comprendre qu'on puisse le voir en négatif. Mais après, oui, chacun réagit à sa façon et voilà, je comprends, c'est mes parents et ils m'aiment, mais ça a été un petit peu dur tout à l'heure. Dernièrement, Jérôme a appris que l'entreprise qu'il emploie depuis 9 ans aurait décidé de mettre un terme à son contrat de travail. Elle n'aurait pas réussi à lui trouver un poste adapté à son handicap, mais s'engagerait à l'accompagner dans la recherche d'une formation qui lui permette peut-être de rebondir. Maternité Saint-Joseph à Lyon. Dans un mois, c'est ici que Stéphanie doit accoucher. Comme les futurs parents sont tous les deux non-voyants, Nathalie Picot, sage-femme, leur a proposé une visite sur mesure. Alors, je suis par là. Bonjour. Bonjour. Vous allez Famille, bien? ça va et vous? Ça va, merci. Vous allez bien?
Allez, on va faire la visite de la maternité. Volontiers, ouais. Vous attrapez mon bras comme la dernière fois? Exactement. Allez, on y va. C'est parti. C'est bon, Steph? L'accouchement, un moment angoissant pour Allez. tout parent. Alors, on franchit Encore la- plus quand on n'y voit rien. Je fais comme la dernière fois, je vous dis tout ce qui se passe. Tac. Premier piège, le trajet. Il est différent si Stéphanie accouche de jour ou de nuit. Donc là, la journée, deuxième étage, à droite. Vous prenez quai du Rhône, l'entrée que vous avez prise Qu'on a aujourd'hui. pris, ouais. D'accord? Et la sonnette, je vous montre quand même, quand on arrive ici, voilà, vous avez une sonnette qui est là. D'accord. D'accord? Ok. Et la nuit, il faut passer par le 6 rue Rollin. C'est l'entrée après l'entrée des urgences générales de l'hôpital. Alors, vous voulez toucher quoi? Le bouton pour vous rendre compte? Voilà, donc ça, c'est l'ascenseur de nuit. Du coup, on tombe pas tout de suite sur l'accès de la maternité. Ouais, il faut prendre là et les portes. Voilà. On Et là, refranchir il la porte. faudrait refranchir la porte qu'on vient de faire. d'utiliser, parce que là, on va prendre l'entrée du personnel. L'entrée du personnel, c'est celle qu'on vient de faire là. Non, c'est ça, Non, c'est celle que j'aurais compris. C'est ici. C'est la porte que je vais utiliser moi, Là, qui est d'accord. accessible que pour le personnel. Pour le personnel. Et sinon, nous, il faut qu'on repasse les portes qu'on vient de passer et qu'on sonne sur la gauche. Voilà, elle a tout Ok. compris. Ouais, bah si elle a tout compris, c'est parfait. Je sais Alors, pas si on elle passe sera en par là. mesure de tout me redire le jour J. Ce sera peut-être pas. On y va, donc là, on franchit le service, tout est libre. Deuxième étape, Et on va la rentrer salle dans d'accouchement. cette salle. Donc vous avez le lit qui est ici. Pour visualiser la pièce, le couple a besoin de tout toucher. Au cours de l'accouchement, avant même de pousser le bébé, son cœur peut ralentir très souvent. Donc on peut vous donner un masque à oxygène. Voilà. Qui a craqué? Non, pas du tout. Voilà, donc éventuellement, c'est pas du systématique, hein, Stéphanie, mais on peut être amené à vous demander de mettre ce masque souvent en fin de parcours, avant l'accouchement. Ah, t'as bien là-dessus. Alors après, est-ce que vous voulez que j'installe les étriers pour vous rendre compte pareil? La sage-femme qui les mettra. Voyez, hop. Voilà. Et c'est après elle les règle en fonction de vous, d'accord? Et vous poserez vos deux jambes là-dessus, d'accord? Ok. Ça, c'est l'étrier. Ouais, je m'imaginais pas ça comme ça, c'est bien. Alors, je préfère. Je voyais vraiment des vieux étriers en ferraille, moi, des trucs, instruments de torture. Donc plutôt bien surpris. Ouais, là, ça, cette fois, c'est mieux. Un mois plus tard, la chambre du bébé est prête. Attention, j'ouvre la porte. Voilà. La petite Sarah est née il y a 4 On jours. va se mettre la baignoire tout de suite en face. Désormais, pour Stéphanie et Samy, les soins ce n'est plus sur des poupons en plastique, mais sur un vrai bébé, le leur. Allez, ma puce, regarde. Elle a Ça plus y est envie de dormir que de se Voilà, laver aujourd'hui. hop là. Allez, elle est bien celle-là. Ça va, ma chérie? Samy, on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. Ah, c'est qu'une impression, hein. Parce que là, j'essaie de gérer le stress, mais ça va. Bon. Vous sentez comment, chef? Ça se passe Elle est toute gentille, c'est pour ça. dans la on a... joie et la sérénité. Oh là, compliqué cette porte, là. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Voilà, mais ton coude, il est bien caché, là. Dans des affaires un peu grandes pour toi, encore. Voilà. Ouais, c'est là. Voilà. Alors. L'eau, elle est parfaite. Hein. Oh, que l'eau est bonne. Sur mesure. Allez, ma puce. On y va calmement. Allez, tout doucement. Elle est bonne, l'eau. Regarde. Papa, il te met les pieds dans l'eau. Allez, ma puce. Voilà. Allez, on fait comme quand dans le ventre de la maman. Bah oui. Hop J'ai là. presque les oreilles dans l'eau. Ah ouais, bah dis donc, on va aller jusque-là. Vous voyez, c'est bien. Voilà. Je dirais pas qu'on est carrément à l'aise, hein, parce que passer de la théorie ou de la pratique avec un poupon à la vraie pratique avec son bébé, c'est quand même quelque chose. Mais on arrive avec des bases, plus que des bases, même vraiment un savoir-faire, et on est en confiance. Après, heureusement aussi qu'on est bien encadré ici, parce que ça confirme les bons gestes qu'on sait faire, et ça corrige là où on est un peu moins bon.
Ça va ma puce? Oh, bah elle est détendue. Ouais, pépère. Plus que parfait. Papa, il raconte des trucs et toi Trop bien, là, le hein, un coca, un petit cocktail, un pépère. C'est important pour vous de lui parler sans arrêt comme ça? Oui, c'est vraiment notre façon à nous d'être en contact avec elle, qu'elle s'habitue à nous, puis qu'elle s'habitue à notre voix en tant que parents. C'est vraiment notre façon à nous de communiquer avec notre bébé, puisque bon, ça passe pas par le regard, même si elle nous regarde. Mais nous, on ne peut pas lui renvoyer des choses par le regard, donc on le renvoie par le visage, des mimiques. Il y a un problème là. Hop là, mon cœur. On devrait la mettre un peu. On met les petites chaussettes par-dessus, ça remontera le pyjama. Posez-moi ça. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, moi. Maintenant, c'est maman qui va prendre la relève. Voilà. En plus, tu dors trop bien. Ah, mon bébé. Je vais me mettre dans l'autre sens, sinon tu vas te dire c'est quoi cette tête à l'envers. Hein? Et à l'endroit, c'est papa. Bon, à l'envers aussi, mais c'est pas pareil. On l'a déjà bien décrite. On sait qu'elle a des cheveux, on la touche, on sait qu'elle a un petit nez, qu'elle a le Une des teint premières plus- choses qu'on nous a dit, c'est qu'elle avait des petits yeux en amande. Voilà, et puis d'après la plupart des gens nous disent qu'elle ressemble plutôt à son papa. Bon, voilà. Et sur la déficience visuelle, pour l'instant, vous avez des infos? A priori, pour l'instant, elle voit. Après, on ne sait pas si elle a hérité rétinite pigmentaire ou pas, mais ça, on ne peut pas le savoir avant. Ouais. Les tests génétiques, ça se fait au bout de quelques mois, donc on attendra d'ici là, et puis on verra bien. C'est le bonheur, en fait. Hein. C'est waouh. C'est encore mieux que ce qu'on imaginait, en fait.